Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser une petite intro de 20 secondes. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous faire visionner cette intro. Voilà, donc 20 secondes pour cette intro. Vous voyez ici, j'ai consommé 6 pistes. Alors on a autant de pistes que l'on veut. Donc il y a une piste pour le fichier son, une piste pour le fichier vidéo, une piste pour des images, ici c'est un logo, et puis des pistes pour le texte qui va agrémenter cette vidéo. Alors, juste un petit mot pour... donc tous les composants sont libres de droit. Par exemple, la vidéo sur le Harbor, je l'ai trouvée ici, vous voyez. Je vais vous faire remarquer au passage que Camtasia, on est en train d'enregistrer une vidéo où on voit donc dans un navigateur une autre vidéo. Voilà, donc Camtasia permet de faire tout ça. Donc voilà donc cette vidéo de 20 secondes qui est libre de droit. Pour le fichier son, il s'agit de celui-ci, au Fire Carmen Maria et du Espinal MP3. C'est un fichier son que l'on peut trouver dans la bibliothèque audio d'une chaîne YouTube. Moi, c'est là que je l'ai trouvé, donc il est libre de droit également, ce morceau de musique. Donc avec ça, vous pouvez faire une petite intro. Alors ça pourrait être une intro ou ça pourrait être une petite publicité, peu importe, ça dépend dans quel secteur vous travaillez. Ce que je vous propose, moi, c'est de reproduire donc cette intro pour vous montrer comment ça fonctionne et puis vous montrer à quel point c'est facile et c'est ludique, ce qui n'est pas le cas de la majorité des logiciels de montage vidéo, mais avec Camtasia, c'est ludique. Alors, on va commencer par la première piste où on va mettre le fichier son. Donc, j'ai chargé le chutier ici avec tous les fichiers. Comment j'ai fait pour gagner un petit peu de temps avant cette vidéo? Eh bien, j'ai fait importer un fichier multimédia et puis dans le dossier images, son, vidéo que je me suis fabriqué, eh bien, j'ai chargé les différents fichiers qu'il me fallait pour cette vidéo-là. Vous pouvez le faire, pas forcément tout au début, vous pouvez le faire en cours de route, vous pouvez charger comme ça vos fichiers. Donc moi j'ai déjà fait pour gagner un tout petit peu de temps. Donc je vais cliquer sur le fichier donc MP3, le fichier son, et je vais le glisser à sa position ici en piste 1. Alors il est trop long, pardon, donc il a pas voulu se glisser au bon endroit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais raccourcir ce morceau. C'est vrai qu'il est beaucoup trop long de toute façon. Il dure plus de 2 minutes. Hop, comme ça peut vous arriver, donc c'est très bien. Et je vais pincer, glisser, vous voyez, je peux comme ça aller l'amener. Ça fait penser un peu au Lego ou au Tetris. Voilà, donc ici, je ne vais pas le faire commencer tout à fait au début parce qu'il démarre avec un petit décalage. Je vais tester. Alors pour tester, vous mettez la tête de lecture tout au début et puis vous appuyez sur Play. Voilà. Donc c'est pas mal, il démarre assez bien. On peut comme ça changer. Et vous voyez, si je change d'avis, je peux remettre le morceau au début. Ou alors, effectivement, donc, rien n'est perdu en fait dans ce fichier son. Puisque en fait c'est simplement, on lui demande simplement de commencer plus tard. Je réessaie. Bon, ça c'est bien, enfin, on va dire que c'est bien. Alors, ceci est une démonstration, vous pourrez très bien prendre un autre morceau de musique bien entendu ou une autre vidéo. Et puis on va prendre la vidéo donc avec le Harbor que je vais mettre ici. Voilà, donc du coup mon fichier son est un petit peu trop grand, je vais le réduire. Vous voyez, bon, j'ai déjà le fond de la vidéo, je n'ai pas chronométré, mais j'ai passé moins de 15 secondes. Pas parce que je suis rapide, c'est parce que Camtasia est un outil qui permet de faire les choses rapidement. Voilà, donc j'ai déjà plus de 50% de la vidéo. Autre objet maintenant, c'est une image. Alors ça peut être une image, ça peut être un logo, ça peut être une image, un de vos logos, votre logo de votre entreprise, ou peu importe. Donc c'est pour vous montrer un exemple avec une image qui serait donc mise au sein de la vidéo.
Et ici, vous voyez, elle dure par défaut 5 secondes. Bon, elle n'est pas à la bonne taille, elle n'est pas au bon endroit. Je vais déjà la faire durer, on va la faire durer durant tout le temps. Donc 19 secondes 22, c'est le temps de la vidéo, en fait, avec le hors-bord. Et puis, elle n'est pas au bon endroit, pas à la bonne taille. Donc, on se place pour voir la vidéo, hein, parce que si on est à l'extérieur, on ne la verra pas. Je vais réduire sa taille. Et puis, je vais la placer en haut à gauche. Voilà. Alors, si on fait ça, elle va apparaître brutalement et disparaître brutalement. On peut donner un petit effet. Donc, on va voir un des premiers effets. On ne verra pas tous les effets, mais on va en voir. Transition. Alors, on a beaucoup d'effets. Regardez le pixelisation. Donc, quand vous survolez l'effet, en fait, vous avez une petite vignette qui vous dit à quoi ça va ressembler. Et donc, je vais pincer cet effet-là et je vais l'amener sur cette icône. Voilà. Alors, je vais regarder son effet en mettant sur play. Voilà, vous avez vu, hein. Alors, cet effet, si je clique sur l'effet, je peux soit dans les propriétés, donc alors dans les propriétés, j'ai pas grand-chose en fait ici, mais je peux ici avec la souris augmenter la durée de l'effet, donc il va durer plus longtemps. On réessaie. Il met plus longtemps à apparaître. Alors après, c'est une question de goût. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Les limites de Camtasia sont celles de votre imagination. Donc il y en a pour tous les goûts. Si vous préférez un autre effet, vous en mettez un autre. Vous pouvez revenir en arrière à tout moment. Il suffit de cliquer sur l'effet, appuyer sur la touche Supr et vous pouvez rajouter un autre effet. Vous pouvez combiner les effets, additionner les effets. Bref, encore une fois, laissez libre cours à votre imagination pour faire la présentation ou l'intro qu'il vous plaît. Donc on a déjà maintenant plus de 50% de l'intro. Maintenant il suffirait d'ajouter un texte. Le texte donc, qui est, je vous rappelle ici, ce texte c'est avec Camtasia 2020. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Annotation. Et dans Annotation, je vais aller dans Tout, ici. Non, je vais aller dans Basique, pardon. Et dans Annotation, je vais prendre voilà, une annotation basique avec un texte dans un cadre. Donc je vais l'amener dans la vidéo et je vais cliquer donc le texte. Donc je clique et je vais mettre avec Camtasia 2020. Je peux ici augmenter un petit peu la taille, donc la largeur pour écrire sur une seule ligne. J'aimerais bien voir aussi le logo pour le caler par rapport au logo. Donc le logo est peut-être un petit peu grand, donc je clique une fois sur le logo, puis je vais réduire un petit peu sa taille. Vous voyez, encore une fois, voilà, CTRL Z, je ne voulais pas faire une rotation, mais on pourrait faire une rotation du logo. Encore une fois, c'est extrêmement ludique. Vous déplacez des objets, et c'est Camtasia qui fait le job après. Alors si on laisse comme ça, c'est pas très très joli. Donc on peut modifier. Déjà, on a dans la partie propriétés à droite, vous voyez ici, on a donc on peut changer les propriétés visuelles, changer les propriétés du texte et changer les propriétés d'annotation. Alors, propriété d'annotation, ça va être le rectangle et la manière dont il est rempli. Alors, il est rempli de manière unie. On va changer la couleur. On va prendre une couleur grâce à la pipette. Et je vais cliquer sur une couleur un peu claire dans l'image. Ce qui fait qu'on aura une harmonie des couleurs qui va être juste magnifique. Je plaisante, hein, c'est une très belle harmonie des couleurs. Et ça, c'est hérité de ce qu'on peut faire dans les logiciels de dessin tels que Photoshop. Donc on peut, comme ça, aller chercher, piocher une couleur dans l'image, ce qui fait que vous avez forcément une harmonie des couleurs, c'est forcément agréable à l'œil. C'est pas comme si vous mettiez du jaune et puis du vert et puis du rouge, qui va faire un petit peu, comme dirait quelqu'un que je connais, qui va faire un petit peu carnaval. Donc là, c'est pas le cas. Et puis le texte, enfin, j'espère, et puis le texte, il est en noir, on va le changer, on va mettre en blanc. On pourrait choisir aussi une couleur à la pipette. On pourrait choisir, par exemple, vous voyez ici, un blanc donc c'est pas tout à fait un blanc, un des blancs de l'écume du hors-bord. Bon, là, c'est pas forcément la peine, on aurait pu mettre un blanc tout court,
Vous voyez, il n'est pas tout à fait blanc. Bon, on pourrait le pousser encore sur le blanc. Bref, on peut laisser comme ça. Encore une fois, vous voyez, c'est le fait d'avoir mis la hauteur du cadre de la même hauteur que le logo. On a une espèce d'harmonie avec les couleurs. Ça ne choque pas de voir un texte comme ça avec cette couleur-là. Donc, on peut regarder ce qui se passe. Donc déjà, ce texte, on va le mettre durant tout le temps de la vidéo. Et puis, on va le faire démarrer un petit peu après le logo. Voilà. On va faire démarrer un petit peu après le logo. Et puis, on va lancer ça. On va lancer ça maintenant. Donc, on y va. Alors, vous avez vu que le texte, il apparaît d'une seule fois, d'un seul coup. C'est pas forcément le mieux. On peut donner une transition ou un comportement. Alors, je vais aller dans comportement et je vais aller ici mettre à l'échelle. Alors, vous avez plusieurs types de comportements. Alors, chaque fois que vous survolez une vignette, il vous dit à quoi ça va ressembler. Vous avez pulsation, vous avez fondu pour apparaître doucement, et vous avez aussi mise à l'échelle. Donc, il est plus grand et il se remet à l'échelle. Donc, ces effets sont applicables sur le texte, mais aussi sur le texte qui est bien sûr dans des bulles. Donc, je vais pincer, je vais cliquer et je vais amener sur le texte. Donc on me dit que le comportement a été ajouté sur le texte qui est avec Camtasia 2020. Donc on remet au début, puis on regarde ce qui se passe. Donc ça donne un petit effet que vous pouvez, vous voyez ici, mise à l'échelle, on peut l'effacer. Dès qu'il est en jaune, on appuie sur Sup, on l'efface, si on change d'avis. Mais on peut changer aussi la tension. Donc c'est comment dirais-je, la valeur où il sera plus grand que le texte original, ce qu'on appelle la tension. Le mouvement amortisseur, on a d'autres mouvements possibles, rebond, linéaire, lisse, amortisseur. Je vous laisserai style croissant, dérive, pivotant, implosion, etc. Alors 2, 4, 6, 8, une dizaine multiplié par 2, 4, 6, 7, ça fait 70 choix possibles, hein. Puisque à chaque fois que vous avez fait un style, vous avez 7 choix, vous avez 10 styles, donc 70 choix possibles. Vous voyez, donc les possibilités sont vraiment très très importantes. Donc moi je vais laisser pour la démo, pour pas que la vidéo dure trop de temps, je vais laisser comme ça. Donc je vous remontre à nouveau. Voilà, et donc on a quasiment terminé. Il nous reste à mettre un petit texte donc, qui s'écrit, vous vous rappelez, c'était cultiver votre imagination. La personne demande même en vacances, et puis la réponse est oui, même en vacances. Et cela nous permet de présenter vos exploits en hors-bord. Donc le texte, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, c'est la même chose que ce que je viens de faire avec Camtasia 2020. Donc je vais me permettre de recopier ce texte-là, ça vous montrera comment on fait pour sélectionner plusieurs objets en les copiant-collant, comme si on était dans un logiciel de traitement de texte ou de dessin. Donc je clique ça et sur CTRL, j'en ai deux, je vais prendre le troisième aussi, je vais faire clic droit, copier, je vais mettre la tête de lecture à un endroit, peu importe, et puis je vais faire CTRL V. Donc ils ont été copiés ici, je vais les pincer, les déplacer. Voilà, ça m'évite de ressaisir le texte, ce qui prendrait du temps inutilement, puisque vous avez compris les effets. Alors par contre, il faut que je parle des effets. Ici, l'effet que j'ai donné, c'est l'effet fondu. Donc les effets pour les textes qui sont les textes de dialogue, en fait, c'est l'effet fondu, il est ici. Vous voyez, le texte apparaît tout doucement. Donc c'est très très doux comme apparition, et c'est pas mal plutôt que d'avoir un texte qui apparaît en une seule fois. La remarque aussi, c'est que le texte en fondu, en fait, il sera fondu au démarrage et à la fin de votre texte. Vous n'avez pas besoin de mettre de fondu à la fin de votre texte. La légende ici, j'ai oublié peut-être non, le fondu aussi est inclus. Le fondu est inclus. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste, vous voyez, cette bulle cette bulle de pensée. Donc pour ce faire, eh bien, on va aller dans annotation, et vous voyez ici j'ai bulle de pensée. Donc alors je vais aller au bon endroit, c'est-à-dire que la bulle elle commence à peu près ici. Voilà, il faut se mettre au bon endroit dans la vidéo grâce à la tête de lecture. Et puis on va cliquer sur bulle de pensée et je vais le déplacer dans
Alors, c'est pas tout à fait celle-ci que j'ai prise, bon, c'est pas grave, parce que je suis sur basique, je vais mettre audacieux. Voilà, c'est celle-ci. Je la pince et je la déplace là. Vous voyez, c'est vraiment très très pratique, très très simple. Ici, je vais peut-être réduire un petit peu la taille. Donc, je vais aller ici dans les propriétés et je vais aller dans la taille. Je vais réduire un petit peu, quoique, ce sera plutôt ici. Voilà. Je vais le déplacer pour faire... Ah, et je vais faire le texte, même en vacances, demande-t-il. Même en vacances? Eh bien oui. Donc, ok, même en vacances. Donc, si on fait comme ça, le texte va apparaître... hop, le texte va apparaître... la bulle va apparaître immédiatement. On pourrait faire un fondu. Donc, on pourrait aller dans comportement et puis fondu. Donc, je pince et je l'amène sur cette bulle. Et donc, je vais lancer la vidéo. Et surveillez bien la bulle. Elle va apparaître en fondu, mais elle va disparaître aussi en fondu. Ça, c'est la particularité des comportements. C'est qu'on les a au début et à la fin de l'objet. On y va. Voilà, donc c'est terminé pour cette intro. Alors ça peut être une intro ou une pub ou quelque chose que vous allez réutiliser souvent. Alors, pour ne pas déplacer les différents objets par mégarde, donc décaler un petit peu l'ordonnancement de cet ensemble de 6 pistes, vous pouvez donc tout sélectionner à la souris. Donc vous voyez, je dessine un cadre à la souris, je lâche, je l'ai sélectionné. Vous pouvez faire clic droit, grouper ou CTRL-G, grouper. Ce qui fait que maintenant vous avez un seul bloc que l'on peut à tout moment dissocier, donc pour retrouver les éléments de départ, pour pouvoir éventuellement les changer ou changer les effets. Et puis quand vous avez changé les effets, vous pouvez faire grouper. L'avantage d'avoir une intro, c'est de pouvoir l'utiliser facilement, une intro, une extro, de pouvoir l'utiliser facilement dans n'importe quelle vidéo pour bien sûr le début et la fin de vos vidéos. Donc ce que vous pouvez faire, c'est clic droit et vous faites ajouter à la bibliothèque. Et donc là, je vais l'ajouter, ça va être démo intro. Je vais mettre intro pub, voilà, parce que ça peut être une intro ou ça peut aussi être une publicité. Et puis je clique sur OK. Donc ça y est, l'ensemble des fichiers avec leur ordonnancement est stocké dans la bibliothèque. Vous voyez, j'ai plusieurs intros déjà. J'ai une intro, une extro dans la bibliothèque. Et donc, je peux... imaginons... donc, je vais déplacer un petit peu ça. Comme ça vous refait une démo de comment on déplace des choses. Donc, c'est vraiment très, très pratique, hein, vous imaginez. Imaginons, donc, on est sur une nouvelle vidéo. Je veux mettre l'intro sans avoir à refaire tout ce que j'ai fait à l'instant, depuis le début de cette vidéo. Donc, je vais pincer... Donc, en allant dans la bibliothèque, hein, je vais pincer donc, démo intro pub, je glisse et je l'amène. Par exemple ici. Et voilà, donc tout est là. Je peux bien sûr à tout moment dissocier pour retrouver tous mes éléments si je veux faire une modif ou changer un texte. Imaginons que ce ne soit pas avec Camtasia ou que ce ne soit pas cultiver votre imagination mais passer de bonnes vacances. Et bien voilà, je la mets en... Donc vous avez vu avec quelle facilité on peut agencer plusieurs éléments multimédia. Ça peut être du son, des images, des vidéos, et puis du texte bien sûr, des infobulles.
des bulles de dialogue. Comment on peut aussi ensuite mettre dans une bibliothèque pour sauvegarder, donc réutiliser ça dans d'autres vidéos, de façon à avoir des morceaux déjà tout faits pour aller plus vite dans votre composition et dans vos montages vidéo. Voilà. Il resterait quoi? Il resterait à faire quoi? Éventuellement à exporter cette vidéo dans un format notamment MP4 pour mettre sur un site internet. Ça, je vous laisse voir les autres vidéos que j'ai fait sur ce sujet de façon à ne pas rallonger inutilement cette vidéo. Mais ici, le but quand même, c'est de créer un montage qui soit destiné à la bibliothèque de façon à être réutilisé dans les autres vidéos. Voilà. Et voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.